Nous sommes en colère. Il n'y a aucun enseignant. C'est comme s'ils étaient à la rue. C'est de la maltraitance. Les enfants grandissent vite, il y a urgence, on ne peut pas attendre. On ne peut pas leur demander de ralentir leur croissance. Bonjour, je m'appelle Thaïs. J'ai 9 ans et je suis en CM1. Je m'appelle Chloé et je suis maman de 2 enfants sourds. Je m'appelle Delphine. Je milite depuis longtemps dans le vaste domaine de l'éducation et tous ses dérivés, auprès de la classe politique, plein d'actions. La classe PEJS a été créée il y a 10 ans. Nous, parents, avons choisi un enseignement à l'égal des pairs entendants. Le programme scolaire, c'est l'éducation nationale. L'enseignement est le même entre une classe orale et une classe signante avec des sourds. C'est la même chose. Nous avons fait également le choix de l'inclusion afin qu'il y ait une réelle mixité. Ils vivent ensemble, entendants et sourds. Il y a un vrai pont. Parfois, nos enfants apprennent la langue des signes aux autres enfants entendants. Le PEJS signifie Pôle d'enseignement des jeunes sourds et il propose 2 alternatives distinctes. Soit celle de la langue des signes, soit celle de l'oralisation. 2 choix possibles. Les PEJS axés sur la LSF doivent répondre à 2 conditions. La première est que les enfants sourds ne doivent pas se retrouver en situation d'intégration seuls, ils doivent être ensemble. Et ils doivent recevoir un enseignement quotidien dans leur langue. Suite à un départ à la retraite d'un membre du rectorat, les choses se sont considérablement compliquées. Ça a provoqué bien des soucis. Par exemple, les parents d'enfants entendants savent d'avance qui sera l'enseignant, ils n'ont pas de soucis à se faire quand arrive la rentrée. Nous, on est toujours à se demander s'il y aura bien un enseignant ou non. Qui est-ce qu'il y aura, c'est toujours stressant. Je me suis beaucoup ennuyée lors du confinement, et du coup j'étais excitée et ravie de me retrouver avec mes copains pour la rentrée. Et puis, y a eu un problème avec le prof. L'école connaît de graves problèmes. Nous avions un enseignant l'an dernier, et cette année, plus rien. Cet enseignant ne répondait pas à certains critères administratifs et son statut ne correspondait pas à son poste. Quoi ? Il y a 2 ans, il n'y avait aucune objection administrative pour qu'elle enseigne et aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui se passe ? En juillet dernier, les parents étaient déjà conscients qu'il n'y avait pas d'enseignant à la rentrée. C'est pourquoi nous avons essayé de contacter le rectorat afin d'avoir des réponses, des solutions. Aucune réponse. Les vacances... Finalement, 2 jours avant la rentrée, ils se sont dit oui, une solution va arriver, et on l'attend. En France, c'est un problème qui revient chaque rentrée. En septembre, des parents se demandent toujours si l'enseignement sera présent ou pas. Cette situation n'est pas du tout inédite, c'est toujours la même chose. C'est pourquoi un AESH a été appelé à la dernière minute. Cette solution ne nous convient pas du tout. Nous avons fait le choix d'un enseignement bilingue, et concrètement, il n'y a rien du tout de tout ça. Un AESH n'est pas un enseignant, pourquoi on mélange ? L'utilisation d'un AVS ou d'un AESH auprès des enfants sourds signants est inutile. Ils n'en ont pas besoin. Ces professionnels sont là pour assister, pour aider en cas de difficulté. Ces enfants-là n'en ont pas besoin. C'est un interprète dont il y a besoin, parce que c'est la langue première des enfants. Faire appel aux AVS ou aux AEH, c'est considérer ces enfants comme inférieurs à leur père. Il faut faire très attention. Cette solution se répand de plus en plus. Ces professionnels se retrouvent à traduire les cours, ils ne sont pas chers, et forcément, la qualité de la traduction en pâtit. L'autre problème, si l'enfant est secondé en permanence par un AVS qui lui traduit l'intégralité du cours, comment prétendre à une réelle participation à la vie scolaire si on a focalisé l'attention uniquement sur le professeur ? C'est ça la participation à la vie scolaire ? C'est ça ? Une AESH signante a été mise en place à la rentrée, mais elle n'est pas restée longtemps. Elle a vite arrêté, et cela a provoqué la mise en place d'une intégration pour nos enfants. Je déteste être en intégration. Je préfère vraiment la langue des signes. Comme ça, je comprends, et si on me parle, moi je suis sourde, donc... Il y a très peu de signes, donc la communication marche pas du tout. C'est raté. Le danger, c'est qu'il y a une généralisation de l'intégration et de l'isolement des enfants sourds. On se dirige droit vers des échecs. L'échec de l'intégration, ça fait 30 ans qu'on l'expérimente déjà. Maintenant, c'est pire, avec le fameux terme « inclusion ». C'est très flou. Et le problème, c'est toujours le même. Aucune prise en compte du besoin de l'enfant sourd de communiquer dans sa propre langue, de son épanouissement, de son rôle d'enfant. Ça, c'est vraiment très très inquiétant. Le PEJS protège le droit de l'enfant sourd à être avec ses pairs. Ils sont ensemble, et pas en intégration, ensemble. C'est pour ça qu'on est en colère contre le décalage entre notre philosophie, ce qu'on a choisi, et concrètement ce qui se passe. On est en colère. Là, il n'y a pas d'enseignant du tout. C'est comme si les enfants étaient à la rue, c'est de la maltraitance.
Il ne faut pas oublier que pendant que le ministère laisse des emplacements vacants, en nous demandant de patienter tranquillement, les enfants grandissent. On ne peut pas leur demander de ralentir leur croissance. Il y a urgence. C'est pas possible. La situation présente du manque d'enseignants, c'est pour ça qu'on a décidé de faire grève. On refuse de mettre nos enfants à l'école en intégration, on les garde à la maison. Les parents ne doivent pas avoir peur de taper du poing face au ministère, aux élus, aux régions. Il faut bouger. Vous avez des droits, c'est inscrit dans les textes. Et ce ne sont pas des parents sauvages, agressifs, non, ce sont les droits des enfants et des parents. La loi de 2005 donne le choix à la communication, en langue des signes, ou à l'oral, avec ou sans LPC. Avec la loi de 2005, il y a eu ensuite la loi du 2008, le BOEN, qui s'appliquait aux classes signantes. Elle est différente, parce que c'est vraiment l'éducation nationale qui s'en occupe, ce n'est plus le ministère de la Santé. La santé, c'est le soin, l'éducation nationale, c'est vraiment l'enseignement. C'est l'enseignement en langue des signes, ça, c'est le texte de 2008, ça explique très clairement tout ça. Il a été en vigueur jusqu'en 2017 et a été modifié ensuite par le PEJS. Le texte est bon, mais le développement des PEJS est freiné, parce qu'il n'y a pas de moyens. Concrètement, on nous propose ce dispositif, mais finalement, c'est l'intégration qui est choisie, alors qu'il n'y a pas de langue des signes, il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas d'AVS, aucune personne signante. On est inquiet pour l'avenir. Ma sœur, elle a eu une rentrée sans souci. Pas de problème. Moi non, à chaque fois, j'ai dû changer de prof, c'était difficile. À force de changer tout le temps de professeur, j'arrive pas, je suis sûre, je vais pas réussir à apprendre à écrire. Hein. Cette situation compliquée n'est pas inédite. Déjà, il y a 3 ans, la professeure qui était en poste a dû être mutée. Et là, les problèmes ont commencé. Ils ont embauché notre professeure qui ne signait pas du tout, elle est restée 6 mois. Ensuite, en septembre, pas de professeur non plus, à la rentrée comme d'habitude. On a dû trouver 2 semaines ensuite cette maîtresse qui restait 2 ans. Et on a découvert que son statut n'était pas adapté à la classe. Le parcours des jeunes sourds qui veulent devenir des professeurs est semé d'embûches. Entre les problèmes d'accessibilité, il y a plein de problèmes. De l'autre côté, des professionnels entendants qui sont déjà titulaires de l'éducation nationale, qui ont déjà le diplôme, souhaitent travailler avec des enfants sourds et donc apprendre la langue des signes. Ils se retrouvent face à un mur. L'éducation nationale ne veut pas prendre en charge leur formation en langue des signes. Beaucoup se retrouvent à devoir payer de leurs propres frais la formation en langue des signes. On ne donne aucun moyen pour que ça fonctionne, c'est grave. L'embauche des professeurs est difficile, car elle exige une double compétence rare, pédagogie et langue des signes française. C'est rare. Le choix des parents qui font le choix de la langue des signes n'est pas un choix, il est bafoué, discriminé. Beaucoup d'entre eux abandonnent et choisissent finalement le ministère de la Santé et les éducations spécialisées, c'est plus confortable. On voulait aussi créer un collège et un lycée bilingue. Mais ce n'est pas facile, les démarches sont différentes, ce ne sont pas les mêmes statuts, le collège-lycée ce sont les directeurs qui y gèrent et pas le rectorat. Donc déjà, bon, c'est en cours, mais quand on voit ce qui se passe à la rentrée en primaire, est-ce que le collège et le lycée ça va marcher ? C'est une vraie question. La loi 2005, c'est pas un acquis pour l'éducation. Elle porte uniquement sur le choix de la communication, c'est tout. Pour l'enseignement en langue des signes, le seul texte de référence, c'est le PEJS. Et ce n'est qu'une circulaire, ce n'est pas un article, un décret, un arrêté, non, c'est une circulaire. Et la circulaire, malheureusement, on peut s'en débarrasser très facilement, et ça, c'est un gros risque.